C'est devant un hémicycle au rang plutôt clairsemé que François Rebsamen a présenté au Sénat mardi 17 novembre sa proposition de loi sur les logements vacants. L'exposé débute sur une citation de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre disait « Un homme a absolument le droit, s'il n'a pas de toit et s'il voit un logement vide, de l'occuper ». Je propose de réfléchir et de méditer à cette belle phrase de l'abbé Pierre qui était tenue, il est vrai, dans des années où le problème du logement se posait avec une cruelle acuité. La proposition de loi est composée de 5 articles. Le premier développe une procédure d'expropriation au profit des communes lorsque la vacance est jugée anormalement longue. L'article 2 propose de doubler le taux de la taxe sur les logements vacants et d'étendre ce dispositif aux communes de plus de 3500 habitants. L'article 3 élargit l'usage du droit de préemption urbain, notamment pour reloger des personnes évincées dans le cadre d'opérations de destruction ou de lutte contre l'insalubrité. L'article 4 propose de maintenir dans leur logement les ménages menacés d'expulsion quand ils sont éligibles au droit au logement opposable. Enfin, l'article 5 prévoit la mise à disposition du parc privé conventionné pour le relogement des ménages éligibles au droit au logement opposable. Extension et doublement d'une taxe, solution bien française diront certains, mais François Rebsamen défend le bilan de cette mesure là où elle est déjà appliquée et tente de rassurer les petits propriétaires. On s'est aperçu que dans les 8 agglomérations, il y a 8 agglomérations françaises où c'est autorisé aujourd'hui, là où il y a une taxation des logements vacants, eh bien, ça facilite la remise sur le marché, on comprend pourquoi, et que par contre, et donc le taux de vacances baisse, et par contre, dans les agglomérations où il n'y a pas cette taxe, eh bien, le taux de vacances augmente. Or, il y a un conflit entre l'intérêt particulier et l'intérêt général. La loi doit soutenir l'intérêt général, bien évidemment, et donc le but, c'est de répondre à la demande qui est faite en permettant de remettre sur le marché des logements qui sont vacants aujourd'hui et qui n'ont aucune raison d'être vacants. Il ne s'agit pas de toucher les petits propriétaires. Celui qui est propriétaire de son logement, il y habite en général. S'il n'y habite pas, il essaie de le louer parce que ça lui fait un revenu. Donc ce n'est pas les petits propriétaires qui sont concernés, mais ce sont des personnes qui gardent des logements vides volontairement pour pouvoir les revendre au meilleur moment, c'est-à-dire au moment où elles se feront le plus d'argent possible, et ça vise surtout des gros propriétaires, c'est-à-dire des propriétaires qui ont plus de 15, 20, 30, 40 logements. Vous savez, sur l'agglomération dijonnaise, il y a des gens qui ont plus de 400 logements, qui sont propriétaires de plus de 400 logements. Donc vous voyez qu'il y a là, et il y a des logements qui sont vides, il n'y a pas de raison qu'il y ait des logements vides et qui en plus ne rapportent rien à la collectivité. C'est Alain Houpert, autre sénateur de Côte-d'Or, qui s'est chargé d'exprimer à la tribune l'avis de la majorité, jugeant louables les propositions de François Rebsamen, mais estimant que les bonnes intentions ne suffisaient pas. Selon lui, plutôt que de taxer, il vaut mieux revenir sur les avantages existants et ne pas exonérer de plus-value la vente de biens vacants. Alain Houpert a ajouté qu'un propriétaire devait pouvoir disposer de son bien quand l'occupant est sans droit ni titre. Finalement, même si le secrétaire d'État au logement Benoît Apparu s'est engagé à élargir la taxe sur les logements vacants, la proposition est rejetée. François Rebsamen regrette un choix de la majorité qu'il qualifie d'idéologique et glisse au passage un conseil à son collègue Alain Houpert. Ce que je regrette le plus, c'est que et le ministre et le rapporteur ont reconnu que les articles 2, les articles 3, tout ce qui permettait de lutter contre le logement vacant, d'étendre le droit de préemption urbain des communes et aussi d'améliorer le fonctionnement du DALO, étaient des bonnes propositions. Il y a même un article qui a été repoussé que d'une seule voix. Donc mon sentiment ce soir c'est un peu mitigé, à savoir les propositions étaient justes, le gouvernement m'a dit qu'il allait en reprendre, donc il y aura un décret qui va étendre la taxe sur les vacances, sur les logements vacants, donc ça c'est une bonne nouvelle, notamment pour l'ANA qui va bénéficier de ces crédits, mais mon regret c'est que en bout de course c'est toujours un choix idéologique qui l'emporte sur l'intérêt général. Il y a une tradition au Sénat qui veut que quand un sénateur du département dans lequel on est dépose une proposition de loi, moi c'est la 3e proposition de loi que je dépose, le sénateur du département n'intervient pas contre. Mais cette règle de courtoisie élémentaire n'a pas l'air d'être respectée par mon collègue Houpert. Je le regrette, je vais essayer de lui apprendre les règles de courtoisie républicaine du Sénat.